Scandale. Scandaleux, scandaleux. C'est scandaleux. Pour tous ceux qui se sortiraient de leur grotte, euh, on a eu un gros problème sanitaire au cours de cette fin de mois de mars, début avril, avec les pizzas Fresh Up de Buitoni. Et là, à l'heure où je parle, il y a les pizzas Fresh Up, mais il y a aussi des fromages d'une autre marque, d'une certaine fromagerie qui ont été repérés, et les Kinder Surprise. Et dans un article de Libération, on a une interview de certains ex-salariés qui ont leur petite théorie sur la raison de tout ça. Euh, hop. Contamination à Le Colis. D'ex-salariés de Buitoni témoignent. Ils ont sacrifié les règles d'hygiène pour produire. Depuis qu'un lien a été avéré entre la consommation de pizza Fresh Up et les contaminations à Le Colis de plusieurs dizaines d'enfants, les conditions de production de l'entreprise interrogent. Deux anciens salariés de l'usine de Caudry dans le Nord décrivent le manque d'hygiène. Des... Attendez. Des images montrant des conditions d'hygiène déplorables dans l'usine de Caudry. Ici, du vendredi, elle a été diffusée il y a un an. Ah oui, diffusée il y a un an. Parce que là par le fait qu'il y ait un peu de mousse sur les murs, manque d'hygiène, on repassera. Moi-même, en travaillant là-bas, je ne mangeais pas de pizza surgelée parce que je n'avais pas confiance. Confie anonymement à Libération un ancien salarié de l'usine nordiste de Buitoni. Depuis la confirmation d'un lien établi par les autorités sanitaires entre la consommation de pizzas surgelées fabriquées à Caudry et la contamination à la bactérie E. coli, de plusieurs... Mais ça on l'a déjà dit, les conditions interrogent. Moi j'en peux plus de ces articles. Vous avez une introduction et vous redescendez et vous avez le même texte. Mais c'est trop facile en fait. Ils sont payés à la... Ils sont payés en plus à la lettre. Chez Buitoni, vous sortez avec vos chaussures pour aller fumer et vous revenez avec. Les gens ne se lavaient pas les mains, ils ont sacrifié les règles d'hygiène pour produire. Donc à un moment, ça ne pouvait plus aller, poursuit le même témoin. On devait changer de gants et de tablier à chaque changement de poste, toutes les 30 minutes, et ce n'était pas fait. Il y avait un manque de personnel et un manque d'hygiène, on avait le temps de rien. Alors, ah oui, ce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez pas un peu les normes d'hygiène, c'est ultra strict. Et, Et c'est con, mais ouais, des trucs comme. Il faut avoir des surchausses. Si tu sors, tu changes de surchausse, tu remets d'autres surchausses. Des trucs comme ça, apparemment, là, c'est pas le cas. Ah, tu dis, il change. Mais tu dis quand même, le standard de base, c'est de changer de gants toutes les 30 minutes. Alors, on est d'accord que c'est bien pour l'hygiène, mais c'est quand même une sacrée demande de changer de gants toutes les 30 minutes. Vous changez de slip toutes les 30 minutes. Des photos prises à l'intérieur de l'usine, diffusées en mai 2021 par le site Monsieur Mondialisation, et reprises ces derniers jours un peu partout dans la presse choc. Elles montrent des cuves débordant de pâtes, un verre de farine sur une ligne de production nettoyée ou encore de la garniture à base de sauce tomate, fromage ou jambon, janchon, le sol. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit à mon copain, regarde, c'est exactement ce dans quoi j'ai travaillé, c'est exactement ça, affirme Laura. Les noms ont été changés. L'ancienne intérimaire parle elle aussi d'un rythme de production trop soutenu pour pouvoir respecter à les règles d'hygiène. Elle évoque des lignes de production nettoyées à la va-vite. Quand on reprenait la ligne, on voyait des bouts de gruyère ou de jambon passer alors qu'on en était au chorizo par exemple. Continue-t-elle. C'était des bouts qui étaient restés coincés dans la machine sur lesquels les collègues n'avaient pas pris le temps d'insister. Jeudi, Pierre-Alexandre Tellier, directeur général de la communication de Nestlé France, a confirmé auprès de l'AFP que ces photos avaient bien été prises dans l'usine de Caudry. En revanche, ce dernier estimait qu'elles ne reflétaient pas l'état habituel, normal et acceptable du site. Si cela correspond à une réalité,
Il ne pourrait s'agir que de situations ponctuelles après une panne ou lors du processus de nettoyage, a-t-il précisé à l'agence de presse. Des forces sorties de leur contexte estiment sans développer une source interne contactée par Libération. Même quand ça va très bien, c'est comme ça, maintient notre premier témoin. Avant d'évoquer des pizzas en partie décongelées remises sur la ligne de production. C'était des pizzas congelées qui partaient au conditionnement, mais qui revenaient parce qu'elles manquaient de garniture. Elles étaient mises sur un chariot, mais les gens ne pensaient pas à s'en occuper tout de suite. Et puis, une heure après, quelqu'un se disait « Ah tiens, il manque du poulet dessus !» Et après, les pizzas déjà à moitié décongelées repartaient au conditionnement. Décongelées, recongelées, ça ne peut pas aller. Briser la chaîne du froid, pas bon. 10 000 contrôles hebdomadaires. L'agence chargée de la communication du groupe a refusé de commenter les images incriminantes et d'étendre les témoignages recueillis par Libération, renvoyant aux déclarations précitées de son directeur de la communication. La société a rappelé en revanche que l'usine était soumise à 10 000 contrôles hebdomadaires sur ses pizzas, réalisés par des laboratoires agréés, et que ces vérifications n'avaient jamais mis en évidence de manquements particuliers. Tout comme les 2 contrôles surprises réalisés par les autorités sanitaires en septembre 2020 et en mars 2021, soit quelques mois avant la diffusion de ces images, donc tout comme ces 2 contrôles réalisés il y a peu, n'ont pas révélé d'écart avec la réglementation selon le groupe. Depuis les premières alertes des autorités et le rappel préventif des produits de l'entreprise le 18 mars, le site de Caudry ne tourne plus. Après une première série de tests négatifs à la présence de bactéries dans l'usine, selon Nestlé, de nouvelles investigations en lien avec les autorités sanitaires tentent de déterminer la source de la contamination. En parallèle, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, tromperie, mise en danger d'autrui, afin d'éclairer les conditions de production dans l'usine caudrésienne. Après cette vague inédite de contamination en France. En attendant des réponses, les consommateurs concernés par un achat de la gamme sont invités par l'entreprise et les autorités à détruire leurs produits. Alors on a quand même d'un côté un employeur qui dit que tout va bien, des ex-salariés qui disent que tout va mal. Il y a un juste milieu, vous croyez, ou c'est soit tout noir, soit tout blanc? Alors moi, à mon avis, c'est tout noir. Mais bon, on peut se tromper. En attendant la suite, merci d'avoir suivi la review de cet article sur le scandale Buitoni. Abonnez-vous, likez, partagez, mangez des bonnes pizzas faites maison. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.